là là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Bah, moi ça va super bien, mais comment ça va pour... tada! Si, Tom y Sara Lopez. Si, ¿qué tal? ¿Bien? Oh non. Ah, apparemment non. Non, non, non. Alors, que s'est-il passé? Alors, vous êtes certain à être au courant, hein. D'ailleurs, vous avez découvert aussi sur mon Instagram Best of TV, n'hésitez pas à vous y abonner, que Sara Lopez, je vous l'avais dit en live, hein, elle avait laissé partir Tom, qu'elle a rencontré dans 10 couples parfaits, pour Secret Story de Espagne. Si, oui, bien. C'est un sketch, c'est un très très gros sketch. Et du coup, je vous avais dit, c'est une télé d'enfermement, donc bien évidemment, il va se passer des choses. Vous m'avez dit, mais non. D'autres, ah, c'est possible. Ah bah si. Tada! Oh, pero no es posible! Si, si. Eh oui, bien évidemment, hein? Faut rentabiliser. Donc, certains étaient venus me dire, non, mais tu sais, Tom, en fait, il y est que pour 3 semaines. Ouais, mais il faut faire son buzz en 3 semaines. Bah, je pense que là, hein, ils ont réussi. Du coup, il y a eu un direct. Ah bon? Ça là? Direct? Si? Des Secret Story Espagne? Con Tom? Si? Ce sketch. Alors les réseaux sociaux se sont enflammés, hein. Donc Tom était, bah ça c'est une image de l'émission, était dans cette position. Voilà, Sarah, yo no estoy enamorada de te, tu vois, genre je suis plus amoureux de toi, donc voilà, et j'ai cru que t'allais me manquer, en fait tu me manques pas. Donc du coup je me suis rapprochée de qui? Tadam! D'une autre Sarah, bah ouais, tant qu'à faire, hein? Pour que le buzz soit sur buzz de buzz. Bien évidemment, quand il est rentré dans le programme, hein, vous aviez la production qui savait qu'il était en couple avec une candidate de télé-réalité française, que lui-même venait de faire un programme télé-réalité français pour la deuxième fois. Et tada! Oh, non! Porque? Tom, porque? Porque yo te quiero tan mucho. Ouais, ça a été super bien joué et tout. Ouais, ouais, ouais. Et c'est marrant parce qu'en fait, alors vous allez voir, Sarah s'exprime pour la première fois et explique un petit peu tout et comment elle se sent. Voilà. Et ah oui, je sais, je suis désolée, vous y croyez tous. Ah, je suis désolée, même les candidats de télé-réalité, même Marc Blatta, il a répondu. Bon, en même temps, Marc Blatta, il l'a défendu tout ça, mais il a aussi, il s'est moqué aussi d'Ahmed en disant ouais, t'as pris les 20K et tout dans les 10 couples. Ouais, en même temps, ça m'étonne pas, t'as vu, tu t'étais fait acheter par quelqu'un avec un T-Max. Un T-Max. Oh! Ouais, bah oui, Sarah Frézou, son ancienne fréquentation. Marie, femme, ouais, il y en a trop. Et sauf qu'en fait, non, Ahmed, non, il a pas pris les 20K. Non, voilà. Faut regarder un programme jusqu'au bout, ou alors faut avoir toutes les informations, sinon on s'exprime pas. Donc, du coup, si, Sarah, c'est comme ça, tu comprends? Porque, non! Donc moi j'ai bien évidemment vu le programme et bah, c'était très rigolo. Hein, voilà. Alors Tom il bougeait pas. Voilà, il était comme ça, après il a enlevé ses mains et puis il était au calme, posé bien au fond dans le canapé et puis voilà. Hein. Il jouait en fait très très bien le rôle de l'homme qui n'a pas de sentiments, qui est très froid, qui est très méchant. Comme ça, Sarah pouvait faire semblant de pleurer. Ah si, beaucoup comme ça. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as dit qu'on allait se marier. En plus, tu m'as dit qu'on allait avoir des enfants. Et puis, je t'ai présenté ma mère. Ouais, comme ça, exactement comme ça. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'il y avait la traduction en espagnol. Muy bien, muy bien. Et du coup, ouais, je vous l'ai dit, les réseaux enflammés. Bon, pauvre Sarah. Sarah, quand t'as été en Espagne, là, ouais, tu sais, le mois dernier, avec Tom, comment dire? T'as pas eu de contact, toi, avec la production en Espagne? Non, parce que je vous le dis direct, hein?
En España hay algún problema, sí, porque dice que es mentirosa, sí. Oui, oui, et qu'elle savait tout. Alors pour ceux qui ne parlent pas du tout espagnol, en Espagne, certains ont capté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et disent que c'est fake. Voilà. Il faut savoir que le programme est très 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 regardé et que Secret Story, la marque, veut revenir en France. Oh, quel hasard! Ouais. Ouais, 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 ouais. Mm-mm. Non? Bah dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est un hasard tout ça? Ce grand show? Hein? Je rappelle que Sarah Lopez, ouais, ça va, ça va. Sarah Lopez avait déjà fait semblant d'être en couple avec Julien Guirado pendant longtemps et je vous avais prouvé par A, hein, bah si, par A plus B et de A à Z que c'était fake, voilà, c'était pour l'aider à re-rentrer dans la télé-réalité, blablabla. Non, ils sont super amis, mais ils n'étaient pas en couple, mais voilà, puis certains blogueurs disaient, ah si, bah oui, tu penses bien. Et bah non, hein, c'est pas sa première tentative, et Tom fait beaucoup de télé-réalité dans plusieurs pays, et voilà, c'est bien de faire le show. Hein. Alors si vous allez me dire, mais alors du coup, ils n'étaient pas en couple? Alors, ils ont été en couple. Après, il faut savoir qu'ils se sont vus 6 fois. Oui, parce qu'elle avait plein de belles photos. Parce qu'en 6 fois, ils ont fait en mode le tour de la planète. Hein, comme ça, on blinde de photos et on montre qu'on est un super couple. Alors, soit ils sont en couple et ils vont vous préparer même une suite, soit bah, en fait ils se sont arrangés pour faire un coup de buzz et ils ne sont pas en couple tout simplement. Alors tu vas me dire, mais t'as pas les preuves? Bah moi quand j'ai les preuves je vous les sors, non je les ai pas. Donc ce n'est que mon avis, vous pouvez me donner le vôtre en commentaire, toujours dans le respect bien évidemment. Alors je vous laisse regarder Sarah, hein, qui... C'est marrant les gens quand ils jouent un peu la comédie, ils montent les mains sur la tête, mais ça va pas avec les paroles, tout ça, ouais, non, c'est marrant, le petit décalage. Ouais, si. Si, c'est du décryptage, voilà, physio, tout ça, bref. En tout cas, bah, courage Sarah, hein, voilà, hein, quoi, t'as loupé 2 jours de placement de produit, mais t'es obligé de t'y remettre. Et du coup, là, non, elle a dit, ça fait 2 jours que je suis plus là. Ça fait 2 jours, tu fais des petits bouts de story comme ça en faisant hein, en mettant une photo en disant, oh, je peux pas dormir. Elle est dans son lit, hein. Je veux pas me lever, je peux pas dormir. Ouais, mais t'as quand même la pêche pour aller prendre une photo de toi en mode je suis en dépression. Les gens qui sont en dépression ne montrent pas. Non. Ah non, ils vont pas prendre une photo pour aller mettre ça en story et dire oh là là, je suis en dépression. Ah ouais, télé-réalité, je vous l'ai dit. Il n'y a plus de réalité, très très peu, depuis très longtemps. Et puis bah, bientôt, ce sera plus en télé, hein, vu les audiences. Mais vous inquiétez pas, il y aura peut-être Secret Story qui va arriver à revenir. Hein, il faut qu'ils trouvent des annonceurs, c'est ça le problème. Allez, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification sur toutes pour avoir des infos avant les autres, plus que les autres, des infos que vous n'allez pas croire parce que pour une fois, j'ai pas de preuves au secours. En tout cas, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse fort, fort, fort. Et je vous remercie de bien vouloir liker la vidéo. Pour les notifications, activez bien sur toutes. Ouais, parce qu'on a beaucoup de problèmes. Et ouais, on like, on donne de la force. Donc voilà, c'est tout pour moi, c'était Best of TV. Porque, porque, Tom, porque... J'en peux plus. Non, mais c'est trop dur. Voilà. Alors, coucou tout le monde. Voilà. Donc, alors, je sais pas par où commencer parce que c'est long. Puis, il y a tellement de trucs à dire, mais je pense que ça, au fur et à mesure du temps, je parlerai. Mais déjà, je voulais vous remercier pour cet élan de solidarité que j'ai reçu. Je ne m'y attendais pas du tout et franchement, je vous avoue, merci. Même si, voilà, j'ai pas répondu, j'avais tellement de messages, mais je les ai
pratiquement tous lus. Ça m'a fait du bien là pendant ces 2 jours de tout couper, je vous avoue. En fait, ce que je vis en ce moment, c'est les montagnes russes. C'est-à-dire que dans mon corps, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Donc c'est normal, en même temps c'est tout frais. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est que je pense que ça va me faire du bien en fait de revenir, de tout partager avec vous en fait, mes peines comme mes souffrances, les moments durs, les moments où j'irai un peu mieux, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu des histoires similaires à la mienne, et beaucoup d'hommes aussi, faut pas oublier. Et c'est pour ça que aujourd'hui, vu que moi c'est public, voilà, c'est pas quelque chose que je peux cacher malheureusement, tout est public, je vois une tonne de photos, je vois des vidéos. En fait, je vais être comme un exemple pour vous, pour toutes les personnes qui ont souffert de ça. Je veux vous montrer qu'on peut être fort, qu'on peut s'en sortir, la tête haute, que ceux qui ont vécu de l'humiliation, que ça soit en public ou en privé, qu'on peut sortir de là plus fort en fait. Voilà. Maintenant, c'est vrai que là, ce que je vis, je suis dans l'incompréhension en fait, et c'est une frustration en permanence parce que je comprends pas en fait comment on peut promettre mondes et merveilles à une femme. Tout se passait bien, comme vous avez pu le voir, je partageais tout avec vous. Avoir des projets, donc d'emménager ensemble. Je devais partir en Espagne, pour tout vous dire. Avoir tant de projets comme ça, avoir des projets d'enfants, des projets de mariage, des projets... Et du jour au lendemain, en fait, sans comprendre, en fait, pour tout s'écrouler. Et c'est ça qui me bouffe et qui me ronge de l'intérieur, parce que c'est la frustration, c'est de pas comprendre, de pas pouvoir répondre à mes questions. Vous le savez, il a rencontré ma mère 3 jours avant une semaine, dans la semaine quoi, de rentrer dans Secret. Il savait que pour moi c'était quelque chose d'important, que j'ai attendu tout ce temps pour lui présenter parce que je voulais être sûre. Et je lui ai présenté aussi d'autres personnes de ma famille. Et en fait, il voulait. Il m'a présenté aussi sa famille. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça. C'est vraiment de l'incompréhension. Je me dis comment je peux être au milieu de la force. J'arrive même pas à trouver les mots. Comment je peux être humiliée comme ça et en fait, comment il peut me dire ça sans peine, sans rien, me dire c'est terminé sans explication et du jour au lendemain embrasser une autre fille. Et ça, voilà, et puis je le vois partout en plus, donc c'est ça qui me peine. Puis dire qu'il est tombé amoureux en 24 heures, dire qu'il pense pas à moi. La fille, elle porte quand même le même prénom que moi, donc dans ma tête aussi, il y a ce truc qui me dit mais il peut pas ne pas penser à moi parce que elle s'appelle comme moi, donc automatiquement, il doit penser à moi, en fait. Enfin bref, je vous avoue que je m'accrochais au début, c'est pour ça que j'effaçais pas les photos. Par espoir qu'il revienne à la raison, que je comprenne une bonne raison, pourquoi il fait ça. Mais en fait, non, il n'y a plus de raison, là. Je sais pas. C'est pas la personne, en fait, dont je suis tombée amoureuse, je vous le dis. C'est pas cette personne-là. Vous l'avez pu le voir aussi, beaucoup d'entre vous l'aimaient notre couple. Donc, et puis j'étais heureuse et c'était la première fois que je m'étais autant investie dans une relation, pour ceux qui me connaissent. Autant. Maintenant, je regrette rien, ça a été bénéfique pour moi dans le sens où je me suis complètement lâchée. J'ai vécu à 100% cette relation. Maintenant, ce qui est le plus dur, c'est l'acceptation. Voilà. Accepter le pourquoi il m'a fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que je vais revenir. J'en ai besoin. J'ai besoin de parler avec vous. J'ai besoin de vous exprimer ce que j'ai dans mes tripes, ce que je ressens. Ça va pas être facile. Je vais avoir des coups de mou, je vais avoir des coups de joie,
Comme je vous dis, mon corps il passe dans tellement d'émotions en ce moment que, voilà, que même mon corps il n'arrive plus à gérer. Et donc voilà, je vais essayer de reprendre ma vie, reprendre mes petites habitudes, reprendre voilà, mon quotidien. Parce que je me rends compte que ces 2 derniers jours, j'étais limite en train de me renfermer sur moi. Je restais chez moi, je restais au lit, je me préparais pas. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais remercier aussi déjà tous les gens qui me soutiennent, tous les messages, et aussi mes amis. Désolée à ceux à qui j'ai pas encore répondu. Je savais que je n'avais pas forcément la force de te parler de tout ça. Et merci aussi à tous les gens qui se reconnaîtront, qui m'ont aidé à Dubaï, qui sont restés avec moi nuit et jour, ceux aussi qui veulent me voir. Voilà. Et qui ont pleuré avec moi. Et donc voilà, donc ça je voulais vous remercier. Comme je vous disais, j'ai montré à toutes ces femmes qui vivent ou qui ont vécu ce moment-là, parce que j'ai reçu des témoignages atroces, et aux hommes aussi qui ont vécu ça, parce que je pense qu'il y a aussi des lâches aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Voilà. On va sortir de tout ça plus fort. On va s'aider, on va s'entraider, et comme je vous ai dit, je vais tout vous montrer. C'est comme ça, j'ai choisi d'être une personnalité publique. J'ai choisi de tout montrer sur les réseaux, même si je vous avoue que j'aurais préféré qu'ils sortent de cette émission et que tout se passe bien et que tout se passe comme avant. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc je vais essayer d'aller de l'avant et avec vous. Et merci encore. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott.